comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devait déjà être publiée la semaine dernière, mais comme je vous ai expliqué sur les réseaux sociaux, en fait, la vidéo que j'avais filmée avant, soit il y avait des passages complètement inexploitables parce qu'ils étaient flous, parce qu'on n'entendait rien, ou au contraire on entendait trop de bruit aux alentours. Donc du coup voilà, j'ai dû refilmer cette vidéo, donc on se retrouve là pour la bonne, j'espère, je verrai ça au montage, mais je croise les doigts, on verra bien. Du coup, le thème de la vidéo, c'est un crash test, donc crash test de la marque Makeup Revolution. J'ai passé une commande il y a quelques temps déjà. Je fais la vidéo seulement maintenant, mais bon, voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc du coup, on va tester tout ça ensemble. Aussi, cette fois-ci, petite nouveauté, j'ai essayé de scénariser un petit peu plus la vidéo de sorte à ce qu'elle ne soit pas aussi longue que les autres. J'espère que ça sera mieux pour vous parce que c'est vrai que vous pondre des vidéos à 15 minutes, clairement c'est beaucoup trop long. Du coup j'ai essayé de raccourcir, de faire un petit peu plus court on va dire. Donc j'espère que ce sera plus agréable pour vous à regarder tout ça. Bref, du coup si vous voulez retrouver ce maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo.
laisser poser ça toute la journée et puis bah, je vous retrouverai ce soir parce que je pourrais pas faire de update bah, à midi. Donc je vous retrouverai ce soir pour vous dire bah, ce que j'en ai pensé et puis faire la conclusion de tout ça. À tout à l'heure. On se retrouve quelques heures plus tard sous un angle totalement différent puisque en fait j'ai dû sortir mes éclairages. Je devais pas rentrer à cette heure-ci mais au final tout s'est goupillé et du coup il est bientôt 22 heures. Donc plus du tout espoir d'avoir bah, de la lumière naturelle. Donc du coup bah, faites connaissance avec ma chambre qui n'est pas encore totalement finie puisque j'ai aménagé, non je vais pas dire j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps mais voilà, je me contente de meubler mon appartement pour l'instant et la déco on verra plus tard. Donc pour l'instant c'est assez sommaire mais j'ai tous mes meubles. Donc bref, voilà. Donc du coup, voilà, je pense que je dois ressembler à une boule à facettes parce que c'est horrible. Franchement, je vous ai dit ce matin que j'avais trop chaud. Mais là, cet après-midi, j'avais 28 dans l'appartement. Là, j'ai 27 et pourtant tout est ouvert. C'est horrible. Franchement, là, j'espère un orage parce que je peux plus là, j'ai vraiment trop chaud. Donc bref, on se retrouve pour faire un petit débrief de tout ça. Donc du coup je vais vous lister un petit peu bah, tout ce que j'ai aimé et tout ce que je n'ai pas aimé comme produit. Donc c'est parti. Donc on va faire dans l'ordre et on va faire vite parce que je vois que ma batterie commence à clignoter en rouge, donc on va faire vite. Le premier produit que j'ai appliqué c'est celui-ci, donc c'est l'anti-cerne. Je trouve qu'il illumine parfaitement le dessous de l'œil, il cache très bien les cernes. On dit que c'est un dupe du Shape Tape et franchement je suis bien d'accord. Il est vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup. L'application est super agréable avec ce gros applicateur comme ça. Il illumine parfaitement, il camoufle très bien. Très sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais le réutiliser et sûrement le racheter. Premières impressions au top. Après, ce que j'ai utilisé ensuite, c'est la poudre. Donc en fait, c'est une poudre, comme je vous ai expliqué, plus pour le baking. Mais au final, comme c'est une poudre translucide, bah, c'est quand même applicable sans faire forcément du baking. Comme je vous disais, le packaging est atroce, je n'aime pas du tout. Et la poudre en soi, je ne l'aime pas non plus. Parce que en fait, dans la première vidéo que j'avais filmée, ça m'avait déplacé absolument tout le maquillage. Je me suis dit, bon ben voyons, en retournant la deuxième vidéo, on va voir ce que ça donne. Et non, c'est toujours pas ça. Juste pour vous, je sais pas, ça va peut-être pas se voir à la caméra, mon dieu, mais je ressemble à une poêle à frire quoi. Je suis pleine d'huile partout quoi. Bref, donc du coup en fait au niveau des ailettes du nez je n'ai plus rien. Au niveau du menton je n'ai plus rien. Ça m'a fait bouger tout le tour ici. Ça m'a fait bouger un petit peu l'anti-cerne. Sur le nez j'ai absolument plus aucune matière. Et bon ça après on pourrait croire que c'est la journée qui est passée. Mais même au moment de l'application je pense que vous avez dû le voir, je ne sais pas si je le laisserai au montage ou pas, mais en fait au niveau du dessous de l'œil ça m'a bougé toute la matière que j'avais en dessous. J'ai dû repasser plusieurs fois en fait pour essayer d'avoir un rendu à peu près potable. Donc non, la poudre pas du tout, je ne l'aime vraiment pas. Elle m'aura fait bouger toute la matière en dessous et niveau matité on repassera aussi puisque à peine une demi-heure après l'avoir appliqué j'étais déjà boule à facettes. Donc on repassera, c'est un flop pour moi, je n'aime pas du tout. Ensuite, troisième produit que j'ai appliqué, c'est donc la palette de fard à paupières. Là, j'en suis vraiment super contente. L'intensité est restée pareille du moment où je l'ai appliquée jusqu'à ce soir. Et pourtant, je vous dis, j'ai vraiment eu chaud, donc je pensais que ça allait s'atténuer, mais pas du tout. Franchement, c'est la même intensité, l'irisé est resté pareil. Il n'y a pas eu de chute de paillettes ou quoi que ce soit, vraiment. Franchement, je suis bluffée. Enfin, le résultat, je pense que vous allez le voir, mais c'est exactement la même chose quand je l'ai appliqué. Et pourtant, j'ai appliqué une base, mais j'ai pas forcément appliqué un fard à paupières liquide blanc que je mets en général pour essayer de faire encore plus tenir la matière. Donc là, franchement, gros coup de cœur pour cette palette-ci. Et enfin, dernier produit que j'ai appliqué, c'est un produit lèvres. Donc la première application quand je vous l'ai fait en vidéo c'était plutôt pas mal. Le fait est que j'ai mangé quelques temps après, ça n'a absolument pas tenu. Du coup j'ai un petit peu triché, j'ai refait une retouche en cours de journée et voilà la catastrophe. En fait le crayon il est tellement sec
que dès que j'ai voulu essayer de l'appliquer, ben, il s'est cassé. Donc j'ai la mine qui est restée dans le pot. Mais voilà, le crayon, je suis pas très fan. Le rouge à lèvres, comment vous dire, je trouve qu'il passe beaucoup dans les plis. Enfin, il part beaucoup dans les plis si vous n'avez pas des lèvres super hydratées. Ça va vous marquer un petit peu toutes les imperfections de vos lèvres. Niveau matité, il n'y a rien à dire. Franchement, il sèche assez rapidement. Mais vous avez quand même bien le temps de travailler. Donc du coup, à ce niveau-là, impeccable. Après, pour la tenue, je suis moins convaincue. Je pense que le fait que ce soit une couleur très très claire aussi, ça joue sur la tenue qui est moins bonne forcément. Après, voilà, je suis un peu mitigée parce que le crayon est beaucoup plus foncé que le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, quand je l'ai vu dans le packaging, je m'attendais à une couleur un petit peu plus foncée que celle-ci. C'est vrai que c'est quand même assez clair, mais bon, ça c'est qu'une question de teinte au final. Mais voilà, assez mitigé. Je pense que le crayon c'est fini, je ne l'utiliserai pas, mais ça je pense que je le réutiliserai. Mais voilà, j'ai connu mieux, j'ai connu pire aussi. Voilà ce qu'il en est pour mon avis et mes premières impressions sur la marque Makeup Revolution, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi, je croise les doigts pour qu'elle soit un petit peu moins longue que les autres parce que c'était mon objectif, donc du coup j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si jamais vous avez testé la marque, quels sont vos produits préférés ou quels sont les produits que vous avez moins aimés. Pour ma part, je reste sur mon idée de départ en fait, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Bon, très sincèrement, j'ai pas eu de grosses déceptions, bon, si ce n'est le crayon à lèvres et la poudre. Mais bon, au final, en ce qui concerne la palette, franchement, rien à dire. Du coup, c'est une marque que je vous conseille, que je vous ai déjà conseillé et que je vous reconseille encore à nouveau. Donc voilà, en plus c'est une marque à petit prix, donc que demander de mieux. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou sur le blog éventuellement. On peut aussi se retrouver là-bas. Si jamais vous êtes curieux, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me faire un petit coucou là-bas, ça me ferait plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, bisous, à plus tard.